Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 134. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Plein de choses à vous dire dans ce classement et dans les nouveautés. Alors, on perd pas de temps et on commence par la 10e place avec une nouveauté sur GameFound qui s'appelle Food Chain Magnet Special Edition. Alors apparemment c'est un jeu qui date de 2015 dans lequel vous allez gérer vos chaînes de fast-food. Donc c'est un jeu sur la malbouffe. En gros, gère ta malbouffe. Et là qui ressort dans une édition luxe Oui, avec plein de clairement. petits fast-food en figurines. Marc, ça Mhm. doit être rigolo à peindre si tu veux. Tu peux faire plein de petits fast-food avec des petits logos, des machins. C'est Lucky Dog Game qui fait ça, mais il n'y a pas de version française. Donc je sais pas. Est-ce que pour eux, ils pensent que c'est pas un... ça vaut pas le coup de le traduire en français, que ça intéresse pas les joueurs français? C'est vrai que c'est un thème très américain, mais enfin bon, ceci dit, les Français, ils sont très consommateurs de fast-food maintenant aussi. Est-ce que c'est une Mhm. histoire de droit? Est-ce que j'en sais rien. Après, je sais pas si l'original était sorti en France. J'avoue que moi j'ai un peu entendu parler du jeu avec cette campagne. Ouais, Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Après, enfin, en fait, au début, je m'étais dit, ah, mais peut-être qu'en France, ils vont favoriser la sortie boutique, etc. Mais en fait, même pas, parce qu'ils précisent bien que la version là ne sortira pas en boutique, que c'est vraiment exclusif à cette campagne. ouais, ouais. Donc, Bon, après, le jeu est joli, hein. Ça, ils ont Le pas jeu est raté. joli, le travail de redesign est assez cool parce Ouais. qu'au-delà de juste rajouter des figurines, ils ont aussi retravaillé le design des cartes. Avant, ils avaient un style très, on dirait le Big Boy de Fallout, quoi, très Hmm. années 50, mais un peu, on va dire un peu dessin de publicitaire. Et puis là, ils ont décidé de s'inspirer plus on va dire des peintures publicitaires en fait de ces mêmes années et de redesigner l'intégralité des cartes en utilisant ce style-là plutôt que l'autre. Les petits tokens, ils ont des petits dessins, etc. Donc il y a quand même du beau boulot d'accompli sur le matériel. Après, ça reste vraiment du kilo plastique. En termes de nouveauté de jeu, c'est pas non plus révolutionnaire sur ce que cette extension va C'est apporter un en jeu de fait. gestion, hein. Il en est à 670 000 euros, 2443 contributeurs. Donc vous voyez que le niveau, déjà à la 10e place, est assez haut, hein, mine de rien. On passe à la 9e place, avec rien à voir, un jeu qui s'appelle Stacked. On est à 2904 contributeurs, 142 000 euros. Je dis rien à voir parce que le jeu a vraiment rien à voir. Là, on est dans le jeu de placement. Pour moi, c'est un jeu d'échecs. Tu vois ce que je veux dire? Style jeu d'échecs. Mhm. Sauf que là, vous allez placer des pions de différentes formes, les uns sur les autres. Ça va vous faire une espèce de montagne de pions, en fait. Et voilà, il va falloir calculer les points selon vos placements. C'est très joli. Il y a toutes ces Mhm. petites couleurs pastel assez rassurantes, tu vois, apaisantes, on va dire. Et je trouve que les formes arrondies aussi, enfin tout, c'est un jeu rassurant. C'est bien foutu dans son style. Tu sens la petite partie au coin du feu l'hiver, tu vois, paisible, tranquille. Donc voilà. Après moi c'est pas du tout le genre de jeu qui m'intéresse. Mais faut voir comment ça fonctionne. C'est ce truc qui s'élève dans les airs où tu vas connecter en fait les tokens dans les creux, hein, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut les mettre dans les creux des autres tokens à côté. Il y a différentes couleurs, il y a différentes grandeurs. Donc tout ça doit bien se connecter pour faire des points. Voilà, bon, ça marche. Bon, le jeu est pas très cher en plus, donc Bah, pas très cher, mais je trouve que c'est quand même. Bon, après, ils ont fait des enfin, efforts sur la qualité du ouais. matériel, on s'en voit. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque effectivement peut-être d'une version un peu plus accessible parce qu'on est quand même sur. En plus, ils le disent approximativement sur le prix, tu vois. Mais je trouve qu'effectivement, 35 $ pour ce genre de jeu, en vrai, ça manque peut-être d'une version à 15-20 euros, enfin C'est 15-20 sûr. dollars en fait. Après, je sais pas si niveau, tu vois, vu le gameplay, je suis pas sûr qu'ils pouvaient faire des pions un peu plus cheap, tu vois. Parce qu'il faut quand même une épaisseur, faut une solidité pour que ça tienne en hauteur. Hmm. Je pense qu'ils Oui, mais sont c'est vrai quand même un qu'on. peu Ouais. obligés de faire un truc de qualité. Voilà. Après, c'est vrai que c'est 37 balles pour finalement une boîte de pions. Bon, c'est quand même un joli jeu quand t'aimes le genre, quoi. Ok, allez, 8e place, c'est une nouveauté également. Adventure Time Card Wars 10th Anniversary. Donc c'est le 10e anniversaire de Adventure Time Card War. Ouais, alors Ouais. c'est très à la mode, enfin très à la mode depuis, ça fait 10-15 ans hein, qu'il y a beaucoup de cartoons, de web-séries avec ce style de dessin là. Je sais Hmm. pas si... Après, ça vient de quoi? C'est Cartoon Network qui a inventé ce style ou... Mais alors oui, et en fait le truc c'est que pour le coup, et ben en fait Adventure Time c'est un peu un des pionniers en fait sur ouais, ce design-là. Moi c'est une série d'animation que j'aime énormément. ouais, ouais, ouais.
Si vous avez des enfants, vraiment, je recommande fortement. C'est intelligent, c'est bien écrit, les dessins sont un peu, enfin, sont un peu cool. Ouais, c'est vraiment une série que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai que depuis, ils ont un peu lancé ce nouveau design qui a perduré sur les 10 années qu'on suivi avec, on va dire, des différences, enfin des particularités à chacune des œuvres. Mais on peut dire que, en tout cas, celui qui l'a démocratisé, c'est cette série-là, en fait. Et c'est vrai que moi, je suis un peu déçu dans le sens où bah, j'aime bien cette série d'animation. L'univers est vraiment cool hein, parce qu'on est quand même dans un monde mi-fantastique, mi-post-apocalyptique. Je n'irai pas plus loin pour ne pas spoiler, mais du coup, je m'attendais plus à un jeu d'aventure en fait. Enfin, tous s'y prêtent, puisque les deux personnages sont d'ailleurs persuadés d'être des aventuriers, il leur arrive plein d'histoires, etc. Et donc là, avoir juste un jeu d'affrontement de cartes, bon bah voilà, vous avez repris les dessins du dessin animé, vous les avez collés sur des cartes, vous avez pris un système qui Hmm. peu ou prou celui de Magic, hein, on va pas se mentir. Et puis bah voilà, c'est tout. Et du Hmm. coup, tu te dis d'accord, mais il est où l'univers? Comment vous le symbolisez dans le gameplay, dans le game design? Bah en fait, on a juste mis les illustrations, voilà. D'accord. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, ouais, ouais. Bah après, moi, c'est pas du tout mon kiff, hein, ce genre de direction artistique. Mais après, là, donc, il propose, comme c'est le 10e anniversaire, il propose. T'as tout un repackage avec plein de nouvelles cartes. D'ailleurs, si tu prends la totale, hein, ça te fait un truc monstrueux. Mhm. Mais bon, ça reste effectivement un jeu d'affrontement par carte. Pas plus, quoi. Mais bon. Il en est à 500 000 euros, 3247 contributeurs. Il est là pour 20 jours. Alors ensuite on a Matthew. On a Matthew, Matthew Lillard et son Ring of Chaos. Et Mhm. qui marche pas si mal. Hein. Après, je sais pas Non, si ça c'est va, grâce à ouais. sa semi-notoriété, parce que c'est pas quand même l'acteur le plus connu de la Terre, mais enfin bon, ou si le jeu attire. Il en est à 319 000 euros, 3489 contributeurs, il est encore pour 10 jours. Alors, quand même, juste un mot sur Matthew Lillard. C'est vrai qu'il met les mains dans le cambouis. Tu vois c'est pas juste un prête-nom en fait. Hein. Le mec, Mhm. il a donf dedans. Hein. Il fait des présentations, il pousse le truc. Donc, je pense qu'il est vraiment sincèrement passionné. Et voilà. Bah, après, ça reste un jeu d'aventure un peu vintage, classique, mais qui a l'air sympa. Hein. Ouais, et puis malheureusement, je trouve que, bah pareil, enfin, voilà, quand on a une campagne comme ça où, enfin, encore une fois, ils ont choisi l'option de ne pas rajouter des stretch goals. Encore une fois, ça, c'est pas un reproche. Mais derrière, bah, ça manque un peu d'animation aussi, en fait. Et c'est vrai que tu te dis, bon, j'imagine que l'acteur doit être quand même assez sollicité, donc il n'a pas le temps d'y prêter autant de temps qu'il le souhaiterait. Mais c'est vrai que bah, ça manque un petit peu de, bah, voilà, d'actualité au fur et à mesure, de dévoiler des composants, et ça, c'est un petit peu dommage parce que du Oui, coup, on oui. se retrouve sur une campagne, encore une fois, qui est un peu longue, Ouais, ouais, bon, ouais. qui se justifie du fait que c'est pas non plus un gros studio, que enfin, ça reste un jeu assez modeste, donc Mhm. ils ont besoin de laisser un peu plus de temps pour le bouche à oreille, mais justement, dans ce genre de cas, je pense que ça manque un poil d'animation pour que ça soit vraiment efficace. Et puis on est quand même sur une page qui fait étrangement assez amateur en fait. Ouais, Mais non, la page pas est dans pas le très mauvais sens jolie. du terme. Pas dans le mauvais sens du terme. Voilà, on sent que c'est le début de ce studio-là. Mhm. Ils font comme ils l'entendent. C'est pas, tu vois, c'est pas Cool Mini or Not, tu vois, qui maîtrise tous les codes, etc. Donc il y a une sorte de sincérité, et je suis un peu d'accord avec toi, enfin, qui symbolise aussi par bah, l'investissement de l'acteur qui aurait pu effectivement juste faire la vidéo de présentation et puis bon bah débrouillez-vous avec ça, c'est bon, j'ai donné mon nom et puis voilà quoi. Allez, on passe à une nouveauté. On en est à la 6e place. Horizon Forbidden West. Oh, Adaptation d'un jeu vidéo oui. euh, avec plein de créatures biomécaniques. C'est un jeu post-apo, alors on est dans un futur très lointain et c'est un peu un mix entre l'âge de pierre et le futur parce qu'on affronte des C'est un peu ça. créatures très primitives mais sont à moitié mécaniques Ils sont même complètement qui mécaniques, sont on même peut le dire. complètement mécaniques. Et donc voilà, donc c'est l'adaptation. Ils avaient déjà fait une première adaptation hein, du jeu il y a quelques années, en 2020 je crois. Mm. Et là, donc, Mm. comme le jeu vidéo apparemment a une suite, font la Mm. suite, ils adaptent la suite. Donc c'est jeu d'aventure, narratif, avec évolution de personnages. Bon, les Alors, figurines sont magnifiques. ouais. Narratif, oui et non. Enfin, oui Parce et que non, c'est justement, ça tactique, avait on va été dire plutôt. ouais, c'est ça. Ça avait été un peu la petite déception lors du premier jeu, c'est qu'effectivement, ils se sont beaucoup plus centrés sur les combats du jeu vidéo plus que sur l'histoire. Ce qui, pour moi, effectivement, ils ont pris le meilleur des deux. Mais du coup, c'est vrai
bah, les gens, il y a quand même, c'est quand même un jeu qui est relativement narratif dans Hmm. le truc et ils étaient un peu déçus. Et c'est vrai que ils y avaient vu plutôt une espèce de frustration de ne pas avoir Monster Hunter World, donc ce qu'ils ont eu juste après, hein, parce Hmm. que c'est les mêmes éditeurs que Monster Hunter. Enfin, Voilà, c'est les mêmes on reste sur éditeurs. Steamforge Games qui sont quand même enfin, très habitués aux adaptations de jeux vidéo. Hmm, hmm, hmm. Et c'est vrai que voilà, là, enfin voilà, vous attendez pas non plus à un gros jeu narratif avec des embranchements, etc. Ça reste majoritairement de la planification et du combat. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'ils ont pas livré hein, la suite de Monster Hunter encore. Et qu'il se passe Non, dans la glace là. ouais, mais en même temps, c'était il y a pas. Si, c'était il y a. Bah, De c'était mémoire, c'était pas l'année si longtemps. dernière, il me semble. Ah non, mais c'était même pas cette année. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal de jeux encore en attente, parce que je crois que Elden Ring, ils l'ont pas encore livré, sauf erreur de ma part. Bah, le Enfin premier voilà. Monster Hunter, il est sorti par contre. Oui, le premier. Et Il a puis, été bah, livré il y a un petit moment. Mm. Donc ils livrent leur jeu, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de lancer un gros jeu alors qu'on n'a pas livré le gros jeu précédent. C'est un peu un jeu dangereux, mais Mm. bon, Mm. en termes de notoriété, voilà, faut que ça se passe bien. C'est ça. Voilà, après, il faut aimer l'univers. Bon, comme je disais, les figurines sont très belles. Alors Mhm. après, on voit là que ce sont les sculptures originales hein, qui présentent, donc ça sera jamais aussi détaillé après la production de masse. Donc ne vous y fiez pas hein, aux photos complètement, on va dire. Même Bon. si les gens avaient été quand même plutôt satisfaits hein, de la première version du jeu, Oui, oui. j'avais vu dans les reproches, c'était des parties qui pouvaient être extrêmement longues, avec l'installation, l'explication des règles et puis bah, la planification et le combat. Des fois, on pouvait être à presque 4 heures de jeu pour Bah, Monster juste un Hunter, mois de combat. ça a l'air d'être. J'avais vu des parties en vidéo Mhm. et c'était tu vois, pour un truc qui est supposé être nerveux. Mhm. Je crois que c'était un peu laborieux, mais bon, après, peut-être que quand tu connais le jeu par cœur, ça va plus vite, c'est comme d'habitude. Hein. Enfin voilà, Mais bon, je pense faut aimer. qu'ils ont quand même apporté une grosse modification par rapport à la première version, qui est le remplacement des tuiles par le livre. Oui, et oui, oui, Euh, et c'est vrai que ça interroge un peu parce que d'un côté, tu as des grosses figurines c'est gigantesques ça, et t'as un et petit un cahier. espace de... Voilà, c'est ça, un terrain qui est de plus en plus réduit. Donc peut-être que c'est aussi là pour dynamiser justement C'est les possible. combats et faire en sorte que ça prenne moins de temps à installer, que ça aille plus vite à C'est l'essentiel. certainement ça d'ailleurs. Mm. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que t'as certaines figurines de créatures qui prennent un Une bon quart demi-page, de quoi. la page. Tu te dis, mais je vais bouger comment moi? Mais je pense que oui, ça doit accélérer effectivement les batailles. Alors c'est peut-être un truc assez technique où justement ça dure pas très longtemps, mais il faut vraiment avoir les très bons combos. Bon, il faudrait essayer, hein, évidemment. Mm. Le jeu est relativement joli à l'œil quand même. Hein. Et bon, Oui. évidemment, ils vendent de la figue hein, à gogo, c'est ça qu'ils mettent en avant à l'ancienne. Hein. Allez, on passe à la 5e place. Bah, c'est Nocturne qui s'accroche, qui a gagné encore une place. Hein. Toujours une seule actu depuis le début de la campagne, hein, ça fait plus de 20 jours. Donc voilà, donc Swan a décidé de ne plus parler là-dessus et je comprends. Donc on va passer au suivant. 4e place, Undergrove, le jeu de Champipi, de Champignon, de champignons. Deux. 380 000 euros, 6 720 contributeurs. Il est là encore une bonne dizaine de jours. Bon, Mhm. il a baissé, parce qu'il y a des gros trucs qui sont arrivés. Mais quand même, quel Ouais, succès. ça reste un beau succès. Ouais, Hein. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, très beau succès pour ce jeu de gestion de biome, en fait, via des champignons que vous allez connecter à des arbres sur des tuiles. C'est bien joli. Bon, on en a pas mal parlé. Hein. C'est par la créatrice de Wingspan. Donc forcément, il y a un écho directement. C'est vrai que Wingspan, c'est devenu un petit classique. Hein. Qu'il y a dans les stretch goals, il y a deux trucs assez intéressants. Bon, le truc de base, je pense que tous les jeux des champignons, je crois qu'ils finissent par le proposer, mais je trouve ça toujours cool. Ils offrent un guide en fait omelette. pour les champignons, donc ils présentent. Ça serait tellement bien. C'est tellement bon les omelettes aux champignons. Non, mais du coup, ils te donnent des indications sur les champignons qui sont dans le jeu. Et donc, du coup, bah, tu peux prendre ton petit guide, aller en forêt, puis savoir si les champignons que tu vois, tu peux les manger. Et ça, je trouve ça très cool. Encore une fois, j'adore les champignons. Et ils ont proposé aussi des solutions de rangement. Et toujours, effectivement, bah, avec la thématique du jeu, etc. etc. L'idée, c'est de réussir à proposer des rangements pour la version normale et la version de luxe, ce qui est déjà très bien aussi, sans plastique. Voilà. Donc, ils réfléchissent à base de petites boîtes en carton, etc. pour essayer de garder au maximum, enfin, limiter au maximum l'impact écologique de la création du jeu.
Donc voilà, je trouve que c'est à noter. Je trouve que c'est des bonnes propositions en termes d'évolution entre deux trois cartes avec des nouveaux champignons. Donc, Bon bah écoute, on va laisser nos champignons dans la forêt et on va parler des nouveautés de la semaine qui sont assez nombreuses. On va d'abord partir sur Game Found avec Heroes of Land, Air and Sea. Deluxe Reprint. Donc ça c'est pareil, c'est un peu comme au cinéma, hein, les remakes et les reboots. Ça y va, hein. Donc ça c'est un jeu de 2018 à la base. Donc c'est un 4X, ne vous y trompez pas. Pas un jeu comment on dit, d'affrontement ou de prise de territoire. Bon, il y a ça, hein, ça y est, puisque c'est un 4X. Donc il y a forcément ça dans le lot. Mais il y a aussi toute la gestion du terrain, de l'économie. Sauf que là, ça se passe dans un monde d'heroic fantasy. Donc ça pas mal, parce qu'en général, les 4X, c'est quand même souvent du spatial, enfin, ou de la SF. Ouais, c'est vrai. Bon, il doit y avoir aussi du 4X d'Heroic Fantasy déjà, j'imagine, mais donc voilà, c'est la petite, ça change un petit peu, je trouve, que c'est pas juste de la prise de territoire. Là, il y a vraiment le côté 4X, il y a des tokens rigolos, enfin on va dire des petits éléments rigolos. Tu peux mettre tes petites figurines dans des petits bateaux en carton ou des trucs qui volent en carton. Il y a de l'invention, quoi. Il y a des trucs rigolos. Après, je trouve que ils auraient peut-être dû quand même revoir les illustrations, parce que ça fait un peu vieillot. Je trouve que ça fait un Après, peu... là, tu sens que c'est vraiment juste. En gros, ils refont juste une campagne où vous pouvez racheter des composants si vous les aviez ratés, pardon, avec un prix, on va dire, qui eux ils estiment un peu préférentiel. Mais là, oui, effectivement, on s'y trompe pas. C'est pas une version de luxe, c'est pas une nouvelle extension, c'est pas un jeu qui est dépoussiéré, etc. C'est vraiment le même jeu et juste ils vont le reproduire et vous proposer de racheter des boîtes, hein. C'est C'est pas ça, plus que ça. un epic deal à 280 €. Donc, ça, je sais pas combien de boîtes, parce que le jeu, quoi, forcément, il a un petit peu de bouteille. Donc, beaucoup de choses qui sont sorties. Donc, voilà. Et c'est sur GameFound. On va repasser sur Kickstarter avec un jeu qui ne marche pas du tout. Il y a plusieurs qui marchent pas du tout, mais bon, on en parle aussi, hein, c'est une nouveauté. Ça s'appelle Monarchs of Camelot. Ah, les chevaliers de la table ronde. Qui est assez moche, je dois bien le dire. Enfin, moi, je trouve ça assez moche. Mais le jeu a l'air assez rigolo parce que en fait vous allez vous disputer le trône de Camelot. Donc c'est un peu comme Old King, hein, qu'on a vu la semaine dernière, qui lui était très très beau. C'est beaucoup d'intrigues, de palais, de fourberies, de trahison. Avec un système, ma foi, que je trouve assez original, c'est-à-dire que vous pouvez jouer des cartes, mais vous pouvez jouer qu'une moitié de carte, hein, la gauche ou la droite, et vous la cachez, l'autre moitié, vous la cachez sous la carte d'au-dessus. Il n'y a que la partie visible en fait qui marche. Donc il y a des choix en fait, vous avez des dilemmes sur les cartes pour choisir. Donc je trouve que c'est une belle idée. Voilà, après à voir comment ça fonctionne, mais bon, on est typiquement dans le jeu qui met la mauvaise ambiance autour de la table. Donc faut pas jouer avec des gens susceptibles, je pense, hein. Parce que je pense que ça doit être un jeu assez méchant. Allez, on va éteindre l'incendie, toujours sur Kickstarter, avec Firefighters on Duty, jeu coopératif, tout l'inverse du précédent. Bon, écoute, jeu de pompier, tu l'as repéré aussi celui-là. Oui, je l'avais repéré aussi, ouais. Et je trouve que l'idée est assez cool. Enfin, en termes de c'est jeu rigolo. coopératif, voilà, vous êtes sur donc une ville qui est représentée sur une carte, et puis vous allez avoir différents bâtiments, des incendies, des accidents qui vont se produire un peu partout dans la ville. Et l'objectif, c'est que vous allez devoir, en gros, former des équipes pour tenter de récupérer, de gérer toute la situation. Donc il y a une notion vraiment de timing, de contrôle de territoire en soi. Enfin, techniquement, c'est un peu ça, ouais. mais en coopératif. Bon, voilà, c'est le thème des pompiers, hein. C'est pas si courant que ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas si courant que ça de mettre les pompiers sur des plateaux. Donc là, il y a le côté très ludique, très petit garçon, hein, finalement. Tu bouges tes camions de pompiers, tu vas éteindre tes incendies, et il y a des tokens plutôt rigolos, c'est très coloré. Bon, après, il n'y a pas que les incendies, hein. Il y a des gens à sauver. Oui, c'est vraiment toutes les missions des pompiers. Enfin, et ça, je trouve que c'était assez cool parce qu'on aurait pu très vite tomber juste dans ce qui aurait été déjà très bien, hein. Le côté, bon, bah voilà, pompier, il faut combattre un incendie, etc. Maintenant, ils ont vraiment décidé de montrer un peu le travail dans toute sa pluralité. Après, faut voir comment ça fonctionne, mais un jeu coop autour des pompiers, c'est vrai qu'il y a plein de petits garçons qui rêvent d'être pompiers. Donc, Et de petites filles. Et de petites filles, ouais. Bah, moi, à mon époque, il y avait plus de petits garçons que de petites filles, quoi. Ça a peut-être changé. Mais bon, après, voilà, le jeu est quand même plutôt joli. En plus,
Je pense que c'est assez facile d'en faire une version française parce en gros, on va beaucoup jouer avec des symboles hein, qui sont présents sur les cartes, sur Ouais. les véhicules, sur les lieux que vous allez devoir visiter, etc. Donc en termes de gestion, ça peut être assez intéressant. Et ils ont Sachant débloqué qu'en un plus, drone en plus, il y a Strasbourg. tout un système de scénario aussi parce que votre ville elle Oui. va Ah s'agencer oui, oui, ça on l'a pas dit. différemment, Ouais. etc. Avec un livret enfin plusieurs livrets de scénario d'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. Ça se joue avec des et avec scénarios, différentes ouais. missions. C'est Ce qui est plutôt logique. sympa. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais te laisser enchaîner avec Allez. Acry Logic, d'un auteur qu'on Oui, connaît. tout à fait, dont on avait déjà parlé d'un de ses projets, puisqu'il s'agit de Léandre Proust. Donc, pour celles et ceux qui achètent sur Philibert, vous le connaissez probablement, puisque dans les petits livrets Filimax, c'est lui qui proposait les différents jeux. Donc, il avait d'abord fait Clash of Decks, Qu'on et trouve en avec une boutique campagne qui était maintenant. voilà, et qui avait été assez singulière parce qu'à l'époque, il avait fait une campagne Kickstarter avec en fait un prix de 0 €. Et en Ouais. fait, il y avait juste à payer les frais de port. Et il avait fait une première approche comme ça. Il avait un peu mis le pied dans la porte. Et puis ensuite, il a proposé des extensions. Ça avait pas mal fonctionné hein, dans le Bah ouais, système de jeu. carrément. Et là, en fait, il suit un peu le même principe. C'est-à-dire que c'était un jeu qui apparaissait dans le Filimag. Et là, il propose donc les livrets pour pouvoir faire ce jeu-là. Et avec, pareil, une campagne gratuite. Ah ouais. Et ensuite, si ça fonctionne comme ça, il y aura probablement de nouvelles propositions qui arriveront par la suite. C'est On est sur, quoi ce jeu un peu Bon, sinon, après, au niveau du gameplay, c'est quelque chose de relativement simple. On est sur des casse-têtes qui vont faire travailler vos méninges et votre logique à base effectivement de différents styles de plateaux sur lesquels vous allez devoir inscrire des mots dans des cases, etc. Donc, il y a différents types de casse-têtes. Parce que voilà, c'est des grilles, un peu comme on peut avoir sur des livrets Hmm. de Sudoku. Voilà. Mais effectivement, oui, c'est le genre de truc que tu verrais bien après retrouver tu sais, dans les gares ou dans ce genre C'est ça. dans les points relais, Ouais, voilà, c'est pour ça dans les avoir points un petit relais. Ouais. trajet. Exactement. Spécial jeu. Et tu peux le commander en coréen. Et moi Ah, bon, bah écoute. je dis, soyons originaux. C'est- Bon, après, c'est vrai que pour le coup, c'était comme pour sa précédente campagne, hein. Enfin, tu peux aussi l'avoir en espéranto, voilà, Ah, ou en ça latin. existe encore ça. Moi, je vais enchaîner toujours sur Kickstarter avec Exopets. The Board Game, je crois que cela c'est le record du bid, parce qu'il en est à 69 contributeurs. Ça sent l'annulation, mais enfin bon, j'en parle quand même parce que franchement, je trouvais la thématique rigolote. En fait, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez explorer un vaisseau spatial qui est en train un peu de se délabrer, hein, donc vous allez avoir des tuiles qui vont s'enlever. Voilà, le vaisseau il court à sa perte, et justement, il va falloir sauver tous les petits exopets qu'il y a dedans. C'est quoi les exopets, me direz-vous? Ce sont des petites créatures extraterrestres, des petits animaux domestiques, tout choupinous, tout mignons, pas tous. Des fois, il peut y avoir des surprises apparemment, parce que forcément, hein, ils viennent de planètes extraterrestres, donc des fois, ils ont des comportements un peu bizarres. Il y en a même qui peuvent vous détruire d'ailleurs. Et donc voilà, donc il va falloir déambuler dans ce vaisseau. Vous avez un timer, parce que le vaisseau est en train de se disloquer, et il va falloir choper tous ces petits extraterrestres. Vous avez des combinaisons, des fois ils se transforment, je crois qu'il y a une méchante race extraterrestre qui se transforme en exopète, et du coup c'est un peu la surprise. Bon, c'est un premier jeu qui ne marche pas du tout. C'est un jour un peu triste quand des gens se plantent sur leur premier projet. Après, ils reviendront peut-être sur une autre page. Enfin, d'ailleurs, ils l'ont pas annulé encore, hein, mais bon, ça sent l'annulation quand même. Mais il faudrait qu'ils reviennent un peu plus tard. Puis des fois, ça remarche hein, quand on repense un peu la page, etc. Enfin voilà, bon, Exopet sur Kickstarter. Pour l'instant, ce n'est pas encore annulé. On va finir avec un dernier jeu, The Queen's New Capital, toujours sur Kickstarter. Oui, Avec des illustrations un peu en spéciales. intelligence artificielle. Voilà. Bon, avant, sur le jeu, c'est un jeu de civilisation, hein. Vous allez Mm. avoir chacun un petit plateau, vous allez devoir développer certains aspects pour en fait progresser dans différents domaines, que ce soit l'industrie, l'armée, la science, etc. Et puis en fonction de vos avancées, en gros, vous allez obtenir les faveurs de la reine, et en fait, à la fin, votre score se calcule aussi sur en fait, comment votre ville a inspiré la dirigeante. Bon, après, c'est plutôt sympa, ça a l'air d'être
une version un peu améliorée de Seven Wonders. Quand je dis améliorée, ça veut dire avec de nouvelles mécaniques de gameplay, etc. Mais on retrouve quelque chose d'assez connu dans ce domaine-là. Mais effectivement, la question, encore une fois, se pose de l'intelligence artificielle pour les illustrations. Pour le coup, personne qui développe ce jeu est tout seul. Donc, du coup, c'est lui qui a pensé à son gameplay, etc., etc. Et au niveau des illustrations, et ben, en gros, il fait appel à Midjourney et ensuite il retouche légèrement via Photoshop. Bon, de deux choses l'une, c'est que, un, effectivement, ça se voit tout de suite que Ah c'est oui. l'intelligence artificielle. Ce qui est dommage parce que je trouvais au début, quand j'avais vu ça de loin, je m'étais dit c'est marrant parce que ça pourrait être sympa en fait, ce côté de tu fais des. Tu sais, des mini diaporamas, tu prends des Mm. figurines et en fait tu les prends en photo et tu t'en sers comme illustration. C'est plutôt rigolo, Mm. ça aurait pu être sympa. Mais là, du coup, enfin, sans trop le côté irréel Ah oui, oui, de là, ce style c'est de. vraiment du mid-journée pur et dur. C'est de ce côté un peu plastique, effectivement, des personnages. C'est ça, avec les ombres, la colorimétrie qui est peut-être un poil trop exagérée, Ouais, ouais, ouais. etc. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on se dit, bah, ok, ça permet à quelqu'un de seul de faire son jeu et Mm. de pas être bloqué par cet élément-là, Ça, c'est ce sûr. qui peut être quelque chose de plutôt intéressant. Mais là, par contre, on est aussi passé sur un jeu qui va complètement se passer de graphiste. Et là, on arrive Ouais. sur une autre interrogation. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui vient, on va dire, retirer des tâches, on va dire, un peu laborieuses de la création, ça peut être intéressant, créer un storyboard, créer des premières idées d'un premier visuel, etc. Mais là, ça a complètement fait disparaître le travail du graphiste, et c'est un peu dommage, parce que je suis désolé, mais quelqu'un qui retouche vite fait une photo via Photoshop, c'est pas un travail de graphiste. Non. Enfin, c'est pas artistique. Et c'est vrai que là, on se dit, ça, au-delà de retirer le côté laborieux, ça a maintenu ce côté un peu laborieux, parce que le mec doit retoucher derrière avec du Photoshop. Mm. Par contre, sur tout le côté créatif et artistique, là, il a complètement disparu au profit de l'intelligence artificielle. Ben ouais. Pour moi, je trouve ça un peu dommage. Il Pour y moi, en a là, je trouve pas. qu'on arrive sur Mm. ce qui. Voilà. C'est On toujours est le même sur de cadrage, hein, l'exemple de ce tu qu'il faut pas remarqueras. faire, voilà. C'est ça. Il y a aucune invention, quoi. Les personnages c'est toujours le même manque de photos, donc de Mm. caméra, C'est ça. de ce que tu veux, mais c'est toujours des. Donc, enfin voilà, oui, oui, tu sens qu'il n'y a aucune créativité, quoi. Ces Voilà, images. à titre personnel, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut pas faire avec une intelligence Mm. artificielle C'est ça. aujourd'hui. Après, on est encore dans des époques de balbutiement, il va y avoir des tentatives, des essais, et évidemment, c'est que mon avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à exprimer le vôtre dans les commentaires. Mais voilà, l'idée, c'est Bah, faut quand même qu'il y ait quelque chose d'artistique qui reste derrière, en fait. oui, c'est. Le problème là, c'est que ça donne pas envie, en fait. C'est-à-dire que Mm. si tu connais pas évidemment Midjourney, la production d'images en intelligence artificielle, ça te surprend un peu. Tu fais, ah, c'est rigolo. Comme les premières images Midjourney que tu vois, quoi, tu vois. Mm. Tu fais, ouais, c'est marrant, c'est différent, c'est une espèce de texture un peu bizarre que tu as rarement vu. Et en fait, une fois que tu t'en es fadé 500 sur Facebook ou, ou autre, en fait, tu les reconnais tout de suite parce qu'il y a aussi beaucoup de youtubeurs qui utilisent ça pour faire leurs miniatures maintenant, hein. Mais on l'avait fait une fois, il On me l'avait semble. fait une Alors, on avait un fois, peu ouais, ouais, plus au tout travaillé, ouais. début. Bah après, c'est vrai que Bah, c'est super ouais, pratique. C'est Mm. super pratique. Bah ça, on va pas se le cacher. Pour un jeu, voilà quoi. Là, on atteint Là, les c'est limites vraiment, pour ouais, l'instant. c'est ça, parce que là, c'est vraiment le jeu au total, quoi. Enfin, on va Bah dire, c'est il n'y a ça. pas de. C'est un peu dommage, quoi. Et t'as l'impression de voir tout le temps la même image. C'est pas le même personnage à l'intérieur, Mm. mais en fait, c'est tout le temps la même image. Tu vois, Ouais. c'est toujours le même cadrage, il est toujours centré. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil, quoi, en fait. Avec le décor un peu en flou derrière. Et t'as l'impression d'une image faite à l'usine, quoi. Bah, ce qui est le cas, parce que c'est d'image Mm. d'intelligence artificielle, quoi. Je trouve que c'est pas super agréable, en fait, à voir. Au début, ça surprend un peu, tout ça rigolo, et puis je pense que tu t'en lasses très très vite. Après, ça permet au mec de faire son jeu, parce que sinon, il n'aura jamais pu se payer un illustrateur. Mais ça, c'est tout le débat. Est-ce que, Mais du typiquement, coup, si tu peux pas avoir un illustrateur, est-ce que ça vaut le coup que tu lances ton jeu? Enfin, tu vois, c'est ça le projet artistique aussi. C'est mm. tous les films ne méritent pas d'être tournés, même si bah, tu as juste à prendre ton iPhone pour le faire. Est-ce que si t'as pas de producteur, d'un scénariste derrière, un bon directeur photo professionnel, c'est peut-être que ton projet finalement il doit pas voir le jour ou Ouais. pas, parce qu'il y a des exceptions aussi, des mecs. Et les jeux c'est pareil, tu vois. Est-ce que finalement dans la logique il n'aurait pas dû faire son jeu au final, ou au contraire il s'est accroché, il a trouvé des moyens du bord et ça va être super. Ah, Mais en c'est fait, le problème, complexe, c'est en fait, complexe. pour moi, c'est aussi déshabiller Jacques pour habiller Paul. C'est-à-dire que, ok, lui qui aurait pu être dans une situation un peu plus précaire et qui aurait pas pu faire son jeu, en fait, il le fait en créant de la précarité dans un autre style de métier.
qui est déjà pas non plus un métier facile, hein. Ouais, ça c'est sûr, hein. Tous les intermittents vous le diront, hein, c'est quand même des métiers assez compliqués. Ouais, les Et illustrateurs, c'est ils sont vrai même que pas intermittents, hein. ouais, ils sont même pas intermittents, c'est Mm. vrai. Mais voilà, donc est-ce que c'est vraiment la solution la plus viable? Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se tourne? Je sais pas. Je trouve que ça reste un sujet qui Je reste pense que très théorique, Je quoi. pense que tu peux le faire quand t'as aucun autre moyen. Le problème, et je pense que c'est son cas à lui, tu vois, il est tout seul, donc ok. Le problème, c'est que on connaît par cœur l'humain, hein. Les autres qui ont parfaitement les moyens de le faire vont s'engouffrer là-dedans pour se faire plus de pognon. C'est ça le problème, quoi. C'est que on peut pas lui en vouloir à lui parce qu'il est tout seul et il veut absolument faire son jeu, donc il a pas d'autres moyens. Il y a un outil, un nouvel outil qui s'appelle l'IA. Sinon, il n'aurait jamais pu faire son jeu. En même temps, il aurait pu faire une rencontre avec un illustrateur, convaincre quelqu'un. Enfin bon, c'est un débat. Ouais, on peut y passer des heures. Mais est-ce que ça coupe pas justement tout le relationnel humain qui est indispensable dans l'univers artistique, tu vois? Dis pas, bah en fait, je vais plus me casser le cul, essayer de faire des rencontres artistiques, je vais prendre l'IA. Et puis après, t'as les gros qui se disent, bah en fait, on va se passer illustrateur, comme ça on va faire 2% de bénéfices en plus dans l'année. Tout ça est un gros problème. Ça offre des petites solutions, mais ça engendre des gros problèmes en fait. C'est ça. Je résumerai un peu l'IA comme ça. Bon, écoutez, hein, le débat est ouvert, hein, mais je crois que c'est un débat sans fin pour un moment. Pour le moment, ouais. Allez, on passe aux 3 premiers, après cette prise de tête sur l'IA. De petites prises de tête sur l'IA. On passe aux 3 premiers du classement qui n'ont pas utilisé l'IA, eux. Enfin, je ne crois pas en tout cas. En 3e position, nous avons le Cool Mini or Not, Deceased, qui a perdu une place cette semaine. Il était 2e la semaine dernière. Et qui vient de repasser, c'est le scoop. Là, on est sur BFM TV. Ah, Jean-Paul, il vient de repasser sous le million d'euros. Il était à 1 million d'euros quand on a commencé cette émission. Il vient de passer à 999 953 euros. Ils perdent des contributeurs. Et ils en sont à 7684 contributeurs. Il reste moins de 6 jours. C'est pas bon, hein? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que là, je me suis dit, bon, ils ont passé le million, l'honneur est sauve. Mais là, s'ils commencent à perdre des contributeurs, tu te rends compte, ils ont perdu 50 000 balles le temps qu'on parle, là. Mais d'ailleurs, vous-même, la semaine dernière, vous nous aviez fait un peu part de vos retours sur la campagne. On sait qu'il y en a certains d'entre vous qui l'attendaient, certains qui sont convaincus, mais il y en a d'autres aussi qui effectivement, et je pense que c'est là le fond même du problème, c'est que déjà, les zombicides, il y a plusieurs itérations, et du coup, il faut voir laquelle vous correspond le plus. Enfin, quand vous en avez déjà 2, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en avoir une 3e? Et là, en plus, tu as la version Marvel, donc super-héros aussi de leur côté, et qui semble encore plus complète. Oui. C'est vrai que là, finalement, on est sur une campagne assez modeste pour un Ouais, zombicide. je pensais qu'ils allaient faire découvrir des gameplays, des machins au fur et à mesure de la campagne, mais pas vraiment en fait. On va à titre d'exemple, bon, il reste 6 jours, mais là, on en est à 7600 contributeurs. Marvel, il a fini à 29 000 contributeurs. Ouais, c'est pas la même, hein. Ouais, voilà. Mais est-ce que du coup, ils savaient pas à l'avance, tu vois? Je pense qu'ils savaient que DC a moins d'impact que Marvel, est moins populaire, donc ils n'ont pas fait autant d'options que dans Marvel, dans Zombicide Marvel, pardon. C'est peut-être déjà pensé dès le départ, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais je pense pas quand même qu'ils s'attendaient à... Bon, encore une fois, on sait que sur les campagnes Cool Mini or Not, il y a quand même un gros truc. On vous fera un petit update la semaine prochaine, mais c'est vrai que souvent dans les derniers jours, ça peut très vite se réveiller et atteindre des sommes assez colossales. Mais même là, je vois au niveau des retours, bon, même vous, je vous sens moyennement intéressé par cette campagne. Non pas que vous la détestiez, hein, je veux personne crier sa haine sur cette campagne-là où il n'y a rien de honteux en fait. Non, c'est qu'un peu tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est presque encore pire en fait. C'est indifférent et pour un Cool Mini or Not, surtout que là, ils doivent aussi payer la licence. Ouais, ah bah oui. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, bon, c'est toujours pareil avec Cool Mini or Not. Tout est une question de relativité, hein, parce que 1 million d'euros, il y a énormément d'éditeurs qui rêveraient de faire 1 million d'euros sur Kickstarter, hein. Donc tout cela est relatif, évidemment. Ah bon, c'est assez décevant, c'est sûr. Ou alors ils le savaient, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas développé le jeu plus que ça. Il n'y a pas de figurines géantes, il y a d'add-ons de partout, parce qu'ils savaient que la franchise est un peu plus molle que Marvel. Donc. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, je les vois pas prendre un risque inconsidéré avec avec une campagne payer d'ici, etc. pour se dire, en fait, on n'a pas vraiment d'objectif derrière. Bon, de toute façon, ils vont faire un autre zombicide qui va cartonner.
Oui, 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 au pire, ils feront un Marvel 2. Allez, on passe à la deuxième place. Eh bien, c'est Kelp. Shark vs Octopus, donc qui a été détrôné cette semaine. Mais bon, quel parcours 794 000 euros, 11 812 contributeurs pour finalement un petit jeu d'affrontement entre un octopus, une pieuvre, et un requin au fond des mers. C'est une belle Ouais, histoire, hein. c'est une belle histoire. Sachant qu'en plus, la semaine dernière, on n'y croyait pas. On s'est dit, bon, on avait enregistré un peu tôt. Déjà à l'époque, on s'est dit, bon, d'ici va passer devant à un moment. Ah Oui, non, et ben non. non, non. Ouais, ouais. Alors Et c'était marrant carrément parce pas, qu'on hein. voyait vos commentaires toute la semaine. Et vous avez fait des updates. Genre, on est samedi, Kelp est toujours devant. On est mercredi, Kelp est toujours devant. C'était très Et cool. pas qu'un peu, Ah, hein. Il y a ouais, plus de 4000 contributeurs de plus, hein. Donc c'est un clairement. triomphe. Triomphe. C'est la preuve que quand même sur Kickstarter, on peut arriver avec un jeu relativement modeste, faire une belle campagne, proposer une idée originale, le faire bien et cartonner. Il y a encore la place pour ça, c'est cool. Kelp, c'est une très bonne nouvelle. Après, c'est vrai que à l'avenir, bon, encore une fois, on est sur un premier projet, enfin premier projet. On va dire qu'on est sur voilà, une compagnie qui a moins pignon sur rue que Cool Mini en note, etc. Ils ont quand même mis des stretch goals pour un peu alimenter la campagne, mais effectivement, c'est vrai que pareil, il reste encore pas mal de jours. Et ils savent Et plus c'est quoi vrai que mettre. là, on sent qu'ils Ah oui. commencent un peu à ramer, qu'ils sont un peu dépassés par le succès. Ah bah, il y a 100 000 euros entre les deux derniers stretch goals, hein. Ouais. Bah oui, là, il y a un moment donné, c'est pas non plus un énorme jeu, donc tu sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Après, il y a un moment donné, faut lâcher l'affaire, faut être honnête, dire, bah écoutez, c'est un succès énorme, on n'a pas du tout prévu ça, donc on a plus stretch goal, et puis tant pis, je pense que les gens ils comprennent, c'est pas grave. Ils vont pas non plus faire une boîte plaquée en or, parce que... Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même l'onglet actu et que on peut aussi, au-delà des stretch goals, on peut aussi interagir avec la communauté par ce biais-là. Puis, En voilà, parlant on peut d'actu, organiser ils en des ont fait que lives. 3, hein. Oui, bah c'est un peu ça. Pas non plus... Non, non, bah justement, c'est un pas peu des cadors de la com, le hein. petit reproche. Mm, Non, mm, mm. non, non. Bon, alors qu'est-ce qui est premier? Oh là là, quelle Qu'est-ce qui est surprise! premier? On ne sait pas du tout. Faites vos prédictions. Bon, il est arrivé hier soir. On enregistre, on est quoi? Vendredi, il est arrivé jeudi dans la soirée. C'est Nemesis Retaliation. Donc c'est GameFound hein, qui remporte la palme cette semaine. Eh bien oui, bah, c'est le nouveau jeu de Awaken Realms. C'est la deuxième suite de Nemesis hein, après Lockdown. Et cette fois, c'est la guerre. Donc ils reprennent un peu vraiment le canevas d'Alien. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on passe de Alien à Aliens. Voilà, c'est ça. La This proie, time it's la proie war. devient le chasseur. Donc vous débarquez dans un vaisseau pour... ou c'est une station, je sais plus. C'est un vaisseau, je crois. Je sais plus. Peu importe, c'est pas grave. En tout cas, vous allez essayer de botter les fesses des aliens. Donc vous arrivez cette fois équipé. Hein. Vous arrivez avec des soldats, des scientifiques, des machins. Et voilà. Après, ça se passe pas comme prévu. C'est pas non plus une bataille rangée. C'est pas un jeu d'escarmouche. Hein. Faut pas confondre ça reste, quand même. voilà, ça reste exactement comme dans Aliens en fait. Mm. C'est que vous affrontez quand même des créatures qui restent dangereuses. C'est ça. Donc, mais on est effectivement peut-être presque plus proche du dungeon crawler. Oui. Que du jeu de survie comme on avait pu avoir dans les précédentes versions du jeu. Mais ce qui est plutôt cool, et d'ailleurs, précise aussi que ça reste un standalone. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux jeux précédents. Vous pouvez tout à fait jouer avec cette version-là du jeu. Après, vous pouvez aussi comboter les différents éléments. Donc, l'idée, c'est d'y aller et puis cette fois-ci, c'est vous venger. Ça fait 3 ans que vous en prenez plein la gueule. Non. C'est pour défouler le joueur qui s'est pris plein la tronche avec les 2 autres épisodes. Bon, après, il garde des grandes mécaniques, hein, le bruit, les objectifs personnels. Alors là, c'est marrant parce que je pensais qu'il n'y aurait pas d'objectif personnel vu que c'est supposé être un groupe soudé. Contrairement au premier où c'était un peu chacun pour sa gueule ou pas, ça dépendait un peu des objectifs. C'était ça qui a été très cool, je trouve, dans Nemesis, parce que Nemesis, finalement, ça reste un jeu. Bah, déjà, c'est Alien, hein, faut quand même pas déconner, les mecs, même dans les looks des trucs au début, c'était ça. Et puis, ça reste un jeu de survie, comme on en a déjà vu. C'était pas super original, mais c'était très bien fait. Déjà, c'était très bien produit. Le jeu était magnifique, très cher, mais très, très beau. Mais il y avait le côté objectif personnel où
tu savais pas si le joueur d'à côté c'était ton pote ou s'il allait te trahir au dernier moment parce qu'il avait pas le. Donc là, je crois qu'ils ont repris ça aussi. Et puis il y a le côté va falloir s'enfuir. Donc il y a différentes manières de s'enfuir, un peu comme dans le premier. Non, bon, on est dans Non, la en fait, continuité de la saga. ouais, ce qui change vraiment, en fait, c'est le rapport aux créatures, en fait. Là où avant, elle vous traquait dans l'ombre, Mm. etc. Et vous vouliez absolument pas tomber nez à nez avec les créatures. Mm. Et que vous devez vous débrouiller là-dessus. Là, vous allez un peu plus au contact. Alors, encore une fois, enfin, vous n'êtes pas seul contre 50. Hein, ça marche pas comme ça. Enfin, faut quand même se coordonner un minimum. Mais c'est vrai qu'après, dans tout le lore, dans tous les objectifs, etc., vous êtes quand même en terrain connu. Et puis c'est beau. Ça, il y a rien à dire quand même. Bah, de toute façon, on va pas se mentir, je pense que cette année, l'année 2023, ça reste quand même Awaken Realms qui reste une fois de plus le grand gagnant hein, Bah, sur ça les y est, là, c'est campagnes, devenu les boss. Ouais. J'ai pas dit le chiffre. Hein. Mm. 3 millions d'euros, 14 724 contributeurs en moins de 24 heures. Là, ils ont défoncé Cool Mini or Not. Ça, c'est même plus défoncé, là, c'est atomisé Cool Mini or Not. Donc pour moi, ce sont les nouveaux boss de Kickstarter. Ils ont fait beaucoup de jeux hein, cette année-là. Hein. Il y a eu Dragon Apocalypse, c'était ça hein. Non, Dragon Eclipse. Oui, Dragon Eclipse, ouais. Il y a quelques mois, enfin il n'y a pas longtemps. Il y a eu Stalker, c'était cette année aussi, il me semble. Mhm. Ils ont. Il me semble qu'ils Il va ont falloir encore qu'ils assurent là. Mais ça devient un gros studio. Ils font les trucs à la chaîne. Il y a toujours des trucs garantis, satisfaits ou remboursés. Vous pouvez payer en plusieurs fois, enfin de manière mensuelle. Hein. Il me semble qu'il y a toujours ce système, hein, ce qui vous permet de vous appauvrir, mais avec moins de stress. Vous pouvez évidemment commander les anciens titres, enfin de Nemesis. Hein. Ils n'ont pas fait quand même un pledge avec la totale. Hein. Non. Parce que là, ça dépasserait l'entendement au niveau. Ils n'ont pas voulu faire peur. La totale, 2 millions d'euros de pledge. Mais bon, c'est normal que ça cartonne. Parce que c'est vrai que Nemesis, ça a beau être un pompage d'aliens, des trucs, enfin tu vois, c'est des trucs que tu as déjà vus, etc. Bah je trouve ça quand même excellent. Moi franchement, j'y ai joué plusieurs fois, c'est vraiment cool, prends au truc, quoi. C'est rigolo, quoi. Et c'est vrai que tu sens que leur objectif à la base c'était. Je pense qu'ils voulaient avoir la licence, c'est juste qu'ils l'ont pas eu et qu'ils l'ont réadapté. Parce qu'en plus, je crois que ils avaient sorti le jeu au plein moment où il y avait eu justement ces questions de droit. Avec, le jeu il y a eu un souci avec un jeu français. Ouais, c'est ça, qui reprenait vraiment trop le truc. Donc je pense qu'ils sont un peu protégés, mais c'est un peu ce qui les a fait connaître. Ils reviennent un peu à leurs premiers amours. Bon, même s'ils en avaient fait un peu avant, ils avaient fait War of Mine notamment et Lord of Hellas, mais Nemesis c'était vraiment c'est là qu'ils ont un peu transformé l'essai et voilà, aujourd'hui ils arrivent et tu sens qu'ils sont vraiment sereins. Je trouve que contrairement à des éditeurs où à un moment quand ils étaient au sommet de la gloire, on commençait à les sentir un peu fébriles. Eux vraiment pas du tout. On se rappelle qu'ils avaient quand même fait un gros live en fin d'année dernière, il me semble, pour présenter en gros l'année 2023, les projets à venir, avec une espèce de forme de teasing, des trucs qu'on retrouve plus dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, mais qui se faisaient pas encore dans le jeu de plateau. Et ça y est, les mecs ils sont rentrés les deux pieds dedans. Et moi, ça ne m'étonnerait pas de les voir bientôt basculer dans d'autres secteurs et de voir ces jeux de plateau être à l'origine de licences soit vidéoludiques, soit. C'est déjà le cas. Cinématographique. Oui, mais c'était qu'une adaptation du jeu de plateau, mais je me demande si même carrément en fait leurs univers vont pas devenir copyrightés avec s'étendre sur d'autres médias en fait. Et comme on le dit souvent hein, dans le jeu, ils sont forts ces Polonais. Ils sont forts. C'est vrai. Bon, voilà. Donc Nemesis Retaliation, c'est le boss de Kick Parade. Et Awaken Realms, c'est le boss de... pas de Kickstarter d'ailleurs, je dis Kickstarter, mais ils sont sur GameFound. C'est sur GameFound évidemment, parce que ce sont en plus les créateurs de GameFound. Ah la vache, on ne les arrête plus. Bon, et bien voilà. Dites-nous si vous allez pledger Nemesis, tiens. On va voir. Parce que la boîte de base, elle est pas si chère, hein. 60 balles. C'est ça qui est bien avec Awaken Realms, c'est qu'ils font toujours une boîte de base qui est très correcte au niveau prix. Hein. Vu le matos qu'il y a dedans. Puis après, tu peux péter les plombs hein, avec tous les add-ons, mais il y a toujours ce truc de base qui est relativement facilement atteignable pour les bourses de gamers, on va dire. Ok, eh bien, merci de nous avoir suivis. Pouce, abonnement, commentaire. Vous connaissez la musique. Merci Swan. Merci Erwan, merci à toutes et à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Exactement. Ciao.